Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 h à la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, des fortes pluies dans le pays, la préfecture active la cellule de crise pour coordonner les interventions. Et dans l'actualité internationale, direction le Proche-Orient où crise humanitaire liée à la malnutrition, nous verrons en fin de journal. C'était les titres, merci de nous rejoindre. À la une, je vous le disais, la République de Djibouti a connu hier soir des averses soutenues jusqu'à ce matin qui ont arrosé la capitale et plusieurs régions de l'intérieur. Ces précipitations apportent avec elles un souffle de fraîcheur et donnent espoir aux habitants, notamment aux éleveurs et aux agriculteurs qui dépendent de la pluie pour leurs activités. Eh bien, cependant, cette manne céleste n'est pas sans conséquence. En quelques minutes seulement, plusieurs artères de Djibouti-Ville ont été submergées par les eaux, rendant la circulation difficile, voire impossible. Pour de nombreux automobilistes, les grands axes reliant la centre-ville au quartier périphérique ont été particulièrement touchés, entraînant un important ralentissement. Ces pluies sont tombées à Djibouti-Ville et dans les 5 régions de l'intérieur. Ces précipitations rappellent à la fois la richesse et la vulnérabilité du pays face aux aléas climatiques entre opportunités pour la recharge des nappes phréatiques et risque d'inondation urbaine. La pluie s'impose plus que jamais comme un enjeu majeur du quotidien à Djibouti. Dans certains quartiers de Djibouti-Ville, comme vous le voyez sur les images, l'accumulation des eaux a perturbé la circulation, rendant difficile l'accès à certaines zones. Les équipes de l'Office national de l'eau et de l'assainissement, à travers la direction de l'assainissement et la protection civile, ont été mobilisées pour pomper l'eau et faciliter l'écoulement, tandis que la protection civile reste en alerte pour prévenir tout incident. Eh bien, comme je vous le disais sur le titre, suite aux fortes pluies qui se sont abattues en cette matinée, une réunion de la cellule de crise a été tenue à la sous-présidence du préfet de la ville de Djibouti, M. Abdi Sikir Kayad. Cette réunion, présidée par le préfet de la ville de Djibouti, M. Abdi Sikir Kayad, avait pour objectif de dresser l'état de la situation après les intempéries survenues, faire la répartition des tâches pour l'évacuation des eaux pluviales, inventérer et mobiliser les moyens humains et logistiques nécessaires pour les interventions sur le terrain. Il ressort de cette réunion que l'ensemble des artères principales et espaces publics de la capitale sont inondés. Cette réunion a vu la participation du secrétariat exécutif de la gestion des risques et des catastrophes, la direction de l'assainissement, la protection civile, le directeur général de la météorologie et la préfecture des arrondissements. Selon les prévisions annoncées par le directeur général de la météorologie, lors de la réunion, le ciel devrait se dégager dans la journée. Eh bien, après la réunion, notre équipe sur place a pu recueillir quelques réactions que je propose d'écouter. Il y a eu des inondations. Au départ, c'est impressionnant, mais une fois que les regards sont ouverts et l'eau va s'évacuer tout seul, ça va prendre du temps. Et une fois que l'eau soit évacuée par l'assainissement, on va mettre en place les motobombes pour dégager les différentes artères du pays. Donc il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de risques. Ce sont des inondations habituelles et on travaille en bonne coordination avec l'assainissement pour évacuer les différents axes routiers. Et une fois que dans 1 heure, l'eau va s'évacuer tout seul. Donc il n'y a pas de risque. Eh bien, comme je vous le disais, selon les prévisions annoncées par le directeur général de la météorologie, lors de la réunion, le ciel devrait se dégager dans la journée de demain. Écoutons le directeur général de la météorologie. Il a plu, il a plu dans tout l'ensemble du pays, sans exception. Et ces pluies continueront jusqu'au 27, ça veut dire dans 2 jours, dans 3 jours. Toute la région est noyés. Je dirais noyés, ça veut dire l'Éthiopie, le Kenya, la Tanzanie, l'Ouganda, tout ça, ils sont dans l'inondation. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de pluie. À Djibouti, je donne une vigilance, surtout les pêcheurs, de demander la météo plus tôt ou bien de téléphoner à l'RTD pour savoir la marée haute ou la marée basse. Et puis il y a du vent aussi. Sans avoir les informations météo, j'ai dit aux pêcheurs de ne pas rentrer à la mer. Et les pluies vont continuer, mais la majeure partie de la pluie est partie. Ça veut dire qu'on a eu la majeure partie du pays. Les 19, on a eu une pluie dans tous les pays. Aujourd'hui, le 23, on a eu aussi une pluie dans tous les pays. Et je vous passerai la météo. L'Agence nationale de la météorologie vous donnera aussi la pluviométrie de la journée, Inch'Allah.
Aussitôt après la réunion, le préfet de la ville de Djibouti a effectué une tournée de visite des points noirs touchés par les pluies déluviennes survenues ces jours-ci sur la ville de Djibouti. En effet, le préfet s'est rendu sur les lieux accompagné du directeur de l'assainissement par intérim, du commandant de la protection civile, des sous-préfets des arrondissements de la commune de Razdika et de Blaos pour observer l'état d'avancement des opérations d'évacuation des eaux pluviales stagnant sur les espaces et voies publiques. En outre, la préfecture de la ville de Djibouti, en charge de la coordination de ces opérations, les communes et les services techniques de l'État, l'ONEAT, la protection civile, l'ONARS et la police se sont mobilisés sur le terrain et ont déployé les motopompes requises pour atténuer la situation. Les points noirs nécessitent l'intervention ont été identifiés, les opérations se poursuivent. Et bien à la suite, ces fortes pluies, l'Office national de l'eau et de l'assainissement de Djibouti, l'ONEAD, à travers sa direction de l'assainissement, est intervenu en urgence sur plusieurs sites critiques. Rappelons que ces équipes techniques appuyées par des camions-pompes, du matériel spécialisé, ont œuvré pour toute la nuit pour évacuer les eaux stagnantes, faciliter le drainage et rétablir la circulation dans les zones les plus touchées. Grâce à cette mobilisation, la situation s'est progressivement améliorée dans plusieurs artères de Djibouti-Ville. Les opérations se poursuivent afin de ramener les quartiers affectés à la normale. Eh bien, nos équipes sont sur le terrain pour pomper l'eau et désengorger les quartiers sinistrés. L'objectif est de limiter les désengorgements pour les populations et de prévenir les risques sanitaires, a déclaré un responsable de la direction de l'assainissement. Les sapeurs-pompiers de la protection civile sont également intervenus sur plusieurs sites stratégiques pour sécuriser les axes routiers et appuyer les opérations d'évacuation. Pour le moment, 4 zones. Zone Harmous, zone Gachamale, zone Angela et zone Carte 7. Et ça, ce sont des éléments et le matériel qui sont dans les dispositions, qui sont dans le terrain. Eh bien, je vous emmène vers le sud du pays, où après plusieurs mois marqués par une sécheresse récurrente et éprouvante, la région d'Ali Sebia a trouvé le sourire grâce aux récentes pluies tombées, appelées Qaran. Les précipitations tant attendues ont transformé le paysage tant attendu en aride, en vaste étendue verdoyant, offrant ainsi un souffle d'espoir aux populations nomades de la région. Écoutons-les. Ainsi, les faire remarquer le grand barrage et vastes plaines sont souvent surmontées. Les micros de barrage ont été retenus d'eau destinés à abreuver les troupeaux et l'arrosage des champs agriculteurs sont remplis au maximum. Là, je vous emmène à Tokyo, où le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, M. Abdelkader Hussein Omar, a effectué sa toute première visite au Japon et a représenté le président de la République, M. Ismaël Merguele, au 9e sommet de la TICAD qui s'est tenu du 20 au 22 août à Yokohama, précédé par la réunion ministérielle tenue le 19 août. Le Premier ministre du Japon, Shigeru Ishiba, a procédé au lancement officiel des travaux du 9e sommet de la TICAD. Le chef de la diplomatie djiboutienne était accompagné d'une importante délégation composée notamment de l'ambassadeur de Djibouti au Japon, Ibrahim Bile Douale, de l'ambassadeur de Djibouti en Éthiopie et représentant permanent auprès de l'Union africaine, Abdi Mahmoud Heibe, de l'ambassadrice Fathia Jamaoudine, conseillère diplomatique du président de la République, ainsi que du directeur des relations bilatérales du ministère des Affaires étrangères, Mahdi Obtib. L'objectif principal de cette 9e sommet et 9e édition de la TICAD étant co-créer des solutions innovantes avec l'Afrique à travers des idées novatrices, durables et promouvoir le développement et la coopération en Afrique dans la paix et la stabilité. Le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement, a fait une intervention au nom du président de la République, son Excellence Ismaël Merguele. Il a salué les efforts déployés par le Japon depuis l'adoption de la déclaration de Tunis en 2022, soutenu des informations adéquates pour les missions soutien à la paix et à la sécurité en vue de valoriser le continental. Il a également souligné le rôle crucial du Japon afin de promouvoir les efforts régionaux et internationaux liés à la sécurité maritime, tels que la lutte contre la piraterie maritime, la République de Djibouti et le ministère des Affaires étrangères de la coopération internationale. C'est ainsi que le chef de la diplomatie djiboutienne a également mis en exergue que la République de Djibouti continue de participer activement à la sécurisation du détroit de Bab el-Mandeb, considéré comme un des points de passage maritime les plus importants du monde.
Eh bien, la ville de Yokohama a accueilli la 9e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, au cours de laquelle le président de la Commission de l'Union africaine, Mohamed Ali Youssouf, a souligné l'importance de consolider les partenariats stratégiques entre l'Afrique et le Japon afin de relever les défis communs et promouvoir un développement durable et inclusif. Dans son allocution devant les chefs d'État africains et leurs partenaires internationaux, M. Mohamed Ali Youssouf a appelé à mobiliser l'innovation et les capitaux privés comme levier essentiel pour accélérer la transformation économique, rappelant que la zone libre-échange continentale africaine constitue désormais une plateforme centrale pour attirer les investissements et favoriser l'intégration régionale. Eh bien, en marge du sommet, le président de la Commission a tenu des rencontres bilatérales avec le Premier ministre japonais, Shigeru Ishiba, ainsi qu'avec les responsables des grandes institutions internationales. Ces échanges ont permis de convenir d'élargir la coopération dans le domaine de la paix, de la sécurité, des infrastructures, des technologies et du transfert de savoir-faire. Retour à Djibouti, où le ministre de la Défense, son Excellence M. Hassan Omar Mohamed Burhan, accompagné du général de corps d'armée, Zekri Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, a reçu en visite de courtoisie à l'hôtel des officiers, Hassan Bassouma Hassan, le président sortant ainsi que le président entrant du mécanisme de surveillance du cessez-le-feu et des arrangements transitoires des sécurités en République du Soudan du Sud. Cette rencontre a été marquée par des échanges cordiaux, constructifs, mettant en avant l'engagement constant de la République de Djibouti en faveur de la paix et de la stabilité régionale. Au cours de la séance, le président sortant a dressé un bilan de son mandat et a exprimé sa profonde gratitude aux autorités djiboutiennes pour leur soutien indéfectible. Dès là, je vous emmène dans le nord du pays où, après la ville historique de Hayou, la région de Tadjoura a organisé la cérémonie d'ouverture du championnat régional de football de Tadjoura. L'événement, placé sous le signe de la fête du sport, a rassemblé un large public venu assister au lancement officiel de cette nouvelle édition. La cérémonie d'ouverture s'est ouverte par un défilé haut en couleurs des équipes participantes, saluées par les applaudissements nourris d'un public venu en nombre. Le moment solennel de l'exécution de l'hymne national, repris en chœur par une tribune comblée, a cristallisé un sentiment de fierté et d'unité nationale. L'émotion était palpable, témoignant de l'attachement indéfectible des habitants de Tadjoura à leur sport de cœur. Le coup d'envoi a été donné par le vice-président de la Fédération djiboutienne de football, M. Mouhidine Ahmed Ali, aux côtés des autorités locales et les responsables du football de la région. Une forte représentation de la famille du football était visible lors de l'ouverture du championnat. La cérémonie a été ponctuée par des chants, des danses traditionnelles, reflets du patrimoine culturel de la région. Le défilé des équipes a permis au public d'apercevoir les joueurs qui animeront la compétition et par la suite les équipes qui se sont affrontées, les deux meilleures équipes de la région. Un moment fort qui a tenu le public en haleine et donné le temps à un championnat qui s'annonce passionnant. Rappelons qu'au-delà de l'aspect sportif, cette ouverture a mis en lumière le rôle du football comme facteur de cohésion sociale, d'épanouissement de la jeunesse dans la région de Tadjoura. Régionale hautement importante. Et nous nous réjouissons de la bonne organisation de ce lancement, officié par le président de la Ligue régionale, toutes les autorités locales. Je ne peux que me réjouir, remercier la population de Tadjoura pour leur participation, leur accueil et leur enthousiasme vis-à-vis de cet grand événement régional. On reste toujours dans le domaine sportif où la Fédération djiboutienne de natation a lancé un stage bloqué intensif au profit de 6 jeunes nageurs djiboutiens âgés de 14 à 17 ans dans la capitale éthiopienne Addis Abeba. Ce stage s'étalera sur 2 semaines jusqu'au 31 août. Ce programme d'entraînement rigoureux a pour objectif de perfectionner les techniques de nage, améliorer les performances chronométriques et de renforcer la condition physique et mentale de ces jeunes athlètes en vue de leur préparation aux échéances internationales à venir, à savoir les Jeux africains 2025 en Angola, les Jeux olympiques de la jeunesse 2026 à Dakar. Les nageurs bénéficient d'un encadrement technique de haut niveau et d'un suivi personnalisé avec des évaluations
régulières pour ajuster les axes de travail. Régional à présent, où le Maroc brille et se qualifie pour les demi-finales des CAN grâce à Al-Malhi. Dans une soirée footballistique inoubliable, l'équipe nationale marocaine a captivé les fans en s'imposant face à la Tanzanie sur le score d'1-0, assurant ainsi sa place en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations des joueurs locaux. Le seul but de la rencontre a été inscrit par le jeune prodige Oussama El Malouhi à la 65e minute après une passe millimétrée. Toujours dans l'actualité régionale, où le gouvernement britannique a accepté de verser une indemnisation à plus de 7000 Kenyans touchés par un incendie survenu en 2021 lors d'un exercice militaire dans la réserve naturelle dans la vallée du Rift. Les plaignants ont subi des pertes matérielles et des problèmes de santé suite à cet incident attribué au camp d'entraînement de l'armée britannique. Après plusieurs années de procédures judiciaires, un accord à l'amiable a été trouvé. Dans l'actualité internationale, dans le 688e jour de la guerre d'extermination israélienne contre Gaza et dans un contexte de faim croissante, les sources palestiniennes ont indiqué que le nombre de victimes de la malnutrition avait atteint 281 morts. D'autre part, les familles des prisonniers israéliens ont annoncé le début d'une semaine des protestations intensives en préparation de ce qu'elle appelle la journée de solidarité mardi prochain. Par ailleurs, des sources médicales ont annoncé la mort de 5 Palestiniens. Au Brésil, les autorités brésiliennes ont suspendu l'accord interdisant la culture du soja en Amazonie, ouvrant ainsi la voie à la destruction d'une superficie équivalente à celle du Portugal, selon des experts environnementaux. L'autorité brésilienne de la concurrence a donné 10 jours aux grandes sociétés de négoce de grains telles que Bunge, Cardiff, Louis Dreyfus pour suspendre la décision ou faire face à des sanctions financières. Et enfin, en Espagne, où les autorités espagnoles ont annoncé une nette amélioration dans le contrôle des incendies de forêt qui ont ravagé le pays au cours de 2 dernières semaines, après une vague de chaleur intense, 16 jours avec des températures atteignant 40 degrés dans le nord et 45 degrés dans le sud. La directrice de la protection civile a déclaré que la situation s'améliore et le sentiment général est que le pire est passé, la fin est proche, a-t-elle indiqué en substance. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de notre programme télévisé. Le programme continue sur Télé Djibouti.